Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shubh Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series BIR, dimanche d'idées, de rire et d'échanges, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Aujourd'hui, comme vous voyez, le thème s'intitule Instruction en famille, en choix de liberté ou de rupture. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette séance d'aujourd'hui. Instruction en famille, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative à l'école où les parents choisissent d'instruire leurs enfants à la maison. Instruction en famille est légale en France sous certaines conditions. Elle permet une grande liberté pédagogique, un rythme adapté à l'enfant et un suivi personnalisé. Bien sûr, il y a un contrôle annuel de l'éducation nationale pour vérifier les progrès de l'enfant. Alors, ça va être notre thème d'aujourd'hui, l'instruction en famille. En anglais, on peut dire homeschooling pour mieux contextualiser le thème d'aujourd'hui en anglais. Alors, pour démarrer, l'instruction en famille est une autre manière d'apprendre. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comme je viens de dire, l'instruction en famille signifie que les enfants apprennent à domicile et elle est légale en France, mais soumise à des contrôles réguliers. Bien sûr, il y a des inspecteurs et il y a des agents de l'Académie française qui viennent de temps en temps. L'Académie française, en ce qui concerne le rectorat, les experts viennent de temps en temps pour vérifier la progression chez l'enfant. Et elle peut aussi être choisie pour des raisons pédagogiques, philosophiques, religieuses ou médicales. Et donc, s'il y a des soucis de telle sorte chez quelqu'un et que cette personne veut bien que son enfant fasse l'instruction famille, ça peut se faire. Mais bien sûr, il faut déclarer à la mairie parce que ça, c'est une obligation pour montrer que chaque enfant aille d'une façon concrète en ce qui concerne l'éducation et son épanouissement personnel et professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous? Vous avez une idée de ce que cela veut dire, l'instruction famille? Allez-y, on va faire un petit remue-ménage ici, dès le début. Et on va essayer de comparer homeschooling, bien sûr, instruction famille, par rapport à l'instruction qu'on reçoit à l'école. Comme vous Allez-y. avez expliqué, l'instruction en famille, c'est homeschooling, c'est-à-dire Oui. les enfants vont avoir l'opportunité d'être les étudiants chez eux avec leur maman comme l'enseignante et ça va leur permettre d'acquérir des connaissances à leur pas sans vraiment être Oui. contraints par des choses externes, des pressions externes. Euh, ça représente un atout selon moi, c'est-à-dire, par exemple, vous avez des personnes qui viennent des familles différentes, ayant leurs propres valeurs culturelles, leurs choses, leurs croyances, etc. Dans certains contextes, aux États-Unis et dans d'autres pays, par exemple, vous voyez des choses qui sont vraiment discuter au niveau des écoles, par exemple, des choses plutôt sociales, des enjeux sociaux plutôt, euh, et qui ont une influence sur les croyances de l'étudiant. Par exemple, si l'étudiant est un garçon, il y a toujours des confusions au niveau du sexe de l'enfant. Il y a des choses, un type d'éducation qui est introduit par le système d'éducation qui peut enseigner des choses personnelles chez l'étudiant et il peut finir par il peut finir par avoir une croyance à propos de lui-même qui pourrait être vraiment inacceptable du point de vue de la famille. Euh, Peut-être au niveau de la société, il y a des personnes qui pourraient avoir des propos différents, mais au sein de la famille, ils ont leur propre bagage de croyances et des choses comme ça. Donc, l'éducation en famille permet à la famille d'élever leurs propres enfants avec leurs croyances, leur propre bagage de croyances et aussi leur permet d'enseigner l'étudiant ou l'étudiante à sa fréquence, à son niveau. Donc,
À mon avis, c'est la présente à tout. Oui. D'accord, très bien, Arul, vous avez bien dit. Merci. Alors, si on Merci. s'intéresse à vraiment partager et vraiment faire passer les croyances qui se pratiquent chez soi, on peut le faire à travers l'école à la maison. Et on est vraiment capable de le faire en ce qui concerne les autres matières à l'UL des fois parce que il faut enseigner la science, les mathématiques, l'anglais, peut-être les autres matières. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on arrive à Euh, le faire? oui, ça dépend bien évidemment du niveau d'éducation des parents. Par exemple, si le papa ou la maman sait parler bien l'anglais, il peut être en mesure d'éduquer son enfant. Mhm. Et aussi, en ce qui concerne les sciences, par exemple, dans ma famille, si mon papa, lui, il est quelqu'un qui a une très bonne connaissance, il a de bonnes connaissances au niveau des sciences. Donc, il pouvait m'enseigner tant de choses, mais probablement ça ne peut pas forcément s'appliquer à d'autres familles où les parents n'ont pas vraiment eu cette possibilité d'acquérir plutôt une meilleure connaissance de ces sujets qui ont besoin d'avoir un individu qui est beaucoup plus élevé au niveau de ses croyances dans ces domaines-là, qui est formé à enseigner ces sujets aux enfants. Donc, sur ce point de vue, je comprends que cela pourrait présenter un problème dans certains cas. Mhm. Oui, D'accord. Très bien, oui. merci. Parce qu'on va voir d'une façon Merci. comparative comment avancer, quoi faire. Oui, c'est vrai. Merci. Je vois. Une autre chose, Oui, une autre allez-y. chose que j'aimerais rajouter, une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que vous connaissez bien évidemment Edison. Oui. Lui, quand il était jeune, il ne pouvait pas aller à l'école. Les professeurs étaient en train de dire tout type de choses à propos de sa performance. À sa Et c'était maman. sa maman Oui, oui, tout à fait, tout à c'était fait. elle qui lui a tout enseigné. Exactement. Très bien. Oui, bien sûr, on a un Oui. bon exemple à suivre. Très bien. Merci, Arul. Et je vois Ajay. Allez-y, Ajay, on vous écoute. Oui, c'est vraiment dit par M. Arul et Mhm. exactement au début où j'avais déjà expliqué petites choses. Je pense, oui, c'est très pratique, spécialement en France et beaucoup de pays européens. Mais en Inde, Mhm. c'est pas très pratique. Mais pour les enfants c'est c'est très bon pour les enfants qui ne sont pas très à l'aise à l'école parce que les enfants qui ne sont pas bons à l'étude, qui s'entendent bien avec les autres, les camarades de la classe, qui peut-être avoir de cas de bullying, cas de maltraité à l'école. Donc, pour les enfants comme ça, comme les comportements qui peuvent faire face avec les autres. C'est l'élément. Si c'est le cas de parents sont bien éduqués, donc il faut bien faire les choses dans ses mains. Et quand il les études des enfants, et bien sûr, il faut éviter des choses qui peuvent être un problème pour les enfants à l'école. Oui, tout à Merci. fait. Très bien, merci Ajay. Vous avez bien évoqué le terme. Il y a du harcèlement qui se produit à l'école des fois. Et comment le combattre? Bien sûr, des fois on est là sur le terrain, on le combat et on trouve son chemin. Mais des fois on fait aussi recours à l'école à la maison. Et ça peut aussi être une solution pour certains parents, certains élèves pour progresser dans leur vie. Les autres, si vous avez quelque chose à ajouter? Voilà. Euh, D'accord. Oui, je est-ce que je vois. peux Oui, dire? Oui. Goël Paki. Allez-y, s'il vous plaît. C'est Fiona, oui. Je suis contre cette idée parce que, Pardon, c'est Siona. oui, c'est Oui, Fiona. oui, Siona. Allez-y. Euh, je suis contre cette idée de école à la maison parce que je pense que les enfants sont un peu enfermés dans une boule euh, et
peut-être ils ne sauront pas comment réagir quand ils iront dans le monde réel. Alors, quand il y a des cas de bullying à la maison, ils ont le soutien de leurs profs et de leurs parents et qui leur guide de faire face aux difficultés à la maison, à l'école. Et ce n'est pas le même cas quand on est à la maison parce qu'on n'a pas vraiment l'expérience de comment se comporter quand il y a des difficultés. Alors, je pense qu'il faut avoir, il faut leur donner un milieu dans lequel ils se sentent à l'aise et en même temps, ils ont les moyens de faire face aux difficultés qu'ils vont sûrement affronter à l'avenir, dans le futur aussi. D'accord, très bien. Merci Siona. Alors, vous nous présentez un autre aspect, c'est-à-dire quand il y a des défis, il y a des challenges, il faut les surmonter en les battant et en les confrontant d'une façon profonde. Et ça peut se faire quand on est là. Et des fois, quand à un âge un petit peu plus avancé, quand on nous demande de travailler en équipe, peut-être on a déjà travaillé là-dessus dans les écoles, alors on peut le faire. Ou bien aussi quand il y a une situation un petit peu avec de la pression, on peut même le comprendre et on peut avancer. Et donc, on commence à comprendre comment travailler en équipe, comment résoudre les problèmes. Voilà, ça, on peut apprendre à l'aide des profs, à l'aide des enseignants autour de nous dans les écoles. Mais ça peut se faire même à la maison, non? Non, Siona, qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que je pense qu'ils n'auront pas l'opportunité de se mêler avec d'autres élèves, d'autres étudiants. Et donc, il y aura, je pense, un petit peu de réticence de la part des élèves qui sont instruits à la maison de confronter ou affronter ces défis et d'essayer de surmonter le défi. Alors, je ne pense pas qu'il soit le meilleur moyen d'instruire les enfants. D'accord. Très bien. Merci. On va voir parce qu'on est déjà un petit peu divisé en ce qui concerne l'instruction famille. Il y a certains qui pensent que c'est très bien, les autres qui pensent que non, ce n'est pas le bon chemin. Voilà. Je vois, oui, Douane Parki, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Ah oui, monsieur, bonjour et bonjour à tous. Monsieur, je voudrais ajouter le point de vue que c'est aussi important pour une famille, pour des parents. Ça dépend des parents qui travaillent en voyageant autour du monde. Je vous donne un exemple, comme j'ai rencontré une famille française il y a quelques mois. Et le père est venu en Inde pour pour jouer au foot ici à un club de Calcutta. Et alors, la famille était avec lui et ils ont deux filles. L'une, c'était au CP et l'autre, c'était au CM2. Alors, j'avais de la chance d'enseigner les filles l'anglais et quelquefois j'ai aussi enseigné le français et la grammaire aussi. Mais c'est pour moi, j'ai regardé, j'ai vu ces livres, ces manuels et comme elle prépare pour les cours. Et c'est bien parce qu'elle ne manque pas une année scolaire, non. Parce que après 5 ou 6 fois dans les trajets, elles peuvent rentrer chez elles et elles peuvent continuer comme elles ont fait comme ça. Oui. Alors, je pense que c'est beaucoup important pour ne pas manquer une année scolaire pour continuer comme ça. C'est Tout à une fait. bonne chance qu'on n'a pas ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, quand les parents sont en déplacement professionnel, alors pour que les enfants fassent leurs études, qu'il y a une continuité qui se produit, alors
l'école à la maison, c'est très bien comme solution. Tout à fait. Merci, Douelbach. Oui. Oui, absolument. Alors, c'était un cas assez spécifique. Mais quand on est en France ou en Inde, où les parents ne sont pas en déplacement professionnel, dans ce cas-là, comment ça joue un rôle important pour former la personnalité tout à la fin d'un individu, parce qu'on sait très bien qu'après l'école, c'est le monde du travail qui nous attend. Et comment est-ce qu'on peut se présenter dans ce monde de travail? Est-ce qu'on va être confiant? Est-ce qu'on aura toutes les compétences, ce dont on a besoin pour vraiment performer d'une façon concrète dans le monde du travail? Ça aussi, c'est une grande question à résoudre, à répondre à la fin. Voilà. Sujita, allez-y. Oui, monsieur, je pense qu'on doit aussi considérer que les tâches et les activités en groupe sont très importantes pour que les enfants puissent grandir avec les améliorations psychologiques. Et aussi, il y a aussi les problèmes émotionnels parfois s'ils sont isolés de leurs camarades. Et parce qu'ils ont besoin de touche avec les autres enfants de la même âge, du même âge, et aussi ils doivent communiquer régulièrement pour maintenir un bien-être psychologique, je pense. C'est tout, monsieur. Oui, tout à fait, très bien. Alors, travailler en équipe, de se comprendre, comprendre les autres, ça, c'est très bien. Tout à fait. Merci. Je vois, il y a Tiffen. Allez-y, Tiffen, on vous écoute. Oui, vous voulez dire quelque chose, Tiffen? D'accord. Les autres, si vous voulez. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. D'accord. Donc bonjour, je m'appelle Tiffaine, j'habite en France. Je suis maman de 3 enfants en instruction en famille. Ma grande s'appelle Chloé, elle est en instruction en famille, elle a 10 ans. D'accord. Elle est en instruction en famille depuis toujours. Angèle a 8 ans, elle est aussi en instruction en famille depuis toujours. Et le dernier, Loen, 4 ans et demi. D'accord. Donc, je voudrais apporter mon Bien témoignage. sûr, allez-y. Alors, donc nous, on a choisi l'instruction en famille d'abord pour avoir pour avoir la liberté d'enseigner comme on a envie. Et alors, par exemple, je vais vous détailler un peu le planning de la semaine. Donc, alors attendez, je ne sais pas par quoi commencer. Donc, on voit énormément de monde. On est un regroupement de familles dans notre région qui faisons l'instruction en famille. Donc, mes enfants ont énormément d'amis. Ils passent beaucoup de temps à jouer avec eux, de tous les âges. Donc, les enfants en instruction en famille, il n'y a pas de barrière d'âge. Les enfants de 10 ans peuvent jouer avec des enfants de 3 ans, des adultes. Ils ont le même rapport aux gens qu'on soit un enfant ou un adulte. Ils sont très libres d'exprimer leurs opinions. Ils sont très libres de prendre la parole en public. Les enfants ont une grande confiance en eux. Ils ont un sens de l'initiative très tôt parce qu'en fait, à la maison, tout est possible. S'ils ont envie, par exemple, ma grande, un jour, elle a dit, maman, je veux vendre du popcorn sur le marché. Et vas-y, ma fille, vends du popcorn sur le marché. Et donc là, elle a commencé à acheter du popcorn, à regarder le prix. Elle a commencé à calculer comment elle allait faire pour gagner un peu d'argent. Elle s'est intéressée pour fabriquer les récipients pour vendre le popcorn. Elle est allée voir un magasin, une directrice, une gérante de magasin, et elle lui a demandé est-ce que je peux venir vendre mon popcorn là pendant plusieurs heures. Et hop, elle s'est installée avec sa petite table et elle a vendu le popcorn. Donc, vous imaginez tout ce qu'elle a appris dans cette expérience.
ils font des spectacles de manière autonome, en fait, quand ils ont envie. Il y a des copains qui viennent à la maison, ils mettent un peu de musique. Et puis chacun, il y en a un qui va jouer du piano. Alors, il y en a un qui dit, ah ben moi, tiens, si je faisais du piano, l'autre, elle aime danser. Ah ben moi, je vais danser. Ah ben moi, ce que j'aime, c'est le théâtre. Est-ce qu'on pourrait pas faire un spectacle, une comédie musicale? Enfin, voilà, ça va très, très vite. Les enfants, quand ils sont libres et qu'on les contraint pas, ils sont toujours plein d'initiatives. Mes 3 enfants ont appris à lire tout seuls, quasiment. Bien sûr, je les accompagne. Quand ils ont des questions, je suis moi-même prof et je suis prof à la base de français langue étrangère. Donc, j'ai vécu en Inde quelques années. C'est les Indiens qui m'ont formée en tant que professeur. Et, et voilà, et donc aujourd'hui, donc la grande, elle lit énormément. La petite, ça y est, enfin, Angèle commence à s'y mettre. Elle a été un peu plus longue que Chloé, mais ça y est, elle sait lire. Et le petit qui a 4 ans et demi passe des heures et des heures à lire les images. Et lui aussi, je m'inquiète pas, il va apprendre à lire très très vite, très naturellement. Ils ont un amour pour une curiosité en fait naturelle qui est présente depuis leur tendre enfance. Et c'est ce qu'on a essayé d'entretenir, c'est cette curiosité naturelle. Moi, je pense qu'en fait, l'école, au contraire, c'est un isolement de la société réelle. Parce qu'à l'école, tu ne côtoies que des gens de ton âge et des professeurs qui sont tes supérieurs. Alors que dans la vie, personne n'est le supérieur de personne. Et pour moi, ça, c'est important d'apprendre aux enfants que personne n'est supérieur à toi. Donc, pour moi, le meilleur enseignement de la vie, c'est dans la vie, c'est pas dans l'école. Oui, tout à fait, très bien. Merci Tiffany de votre témoignage. Alors, vous avez très bien parlé de votre expérience. Est-ce qu'on peut vous poser des questions parce que c'est intéressant d'observer, de voir votre point de vue parce que vous le vivez, vous avez déjà fait cette expérience avec vos enfants. Alors, pourquoi vous avez Oui, bien sûr. pourquoi vous avez initié à vos enfants cette démarche d'école à la maison? Est-ce que si ça vous va de nous parler, c'était quoi la Oui, raison? bien sûr. Bien sûr. Alors en fait, quand j'étais enceinte, je crois, on est tombé sur un documentaire où une famille avait un enfant en âge d'être scolarisé. Il allait avoir 3 ans, cet enfant. Et eux, c'était une famille qui vivait entre les États-Unis, l'Allemagne et la France. Et ils savaient, comme ils étaient vraiment dans les 3 pays, ils savaient pas où scolariser leur enfant. Ça les embêtait. Comment? Non, c'est bon, allez-y, continue. Ok. Et donc ils ont fait, et en fait là ils sont tombés sur l'instruction en famille. Ils se sont dit mais c'est quoi l'instruction en famille? Et ils ont fait un documentaire sur leur tour de France, leur tour d'Allemagne et leur tour des États-Unis de familles qui font l'instruction en famille pour voir un petit peu comment c'est. Et donc le documentaire, c'est ça. On va de famille en famille qui font l'instruction en famille. Et nous avec mon mari, mon futur mari, quand on a regardé ça, ça nous a parlé immédiatement. En fait, on a dit ah oui non mais nous c'est ça qu'on veut. Les enfants ils sont heureux, ils sont intelligents, ils sont vifs, ils ont leur personnalité et ça nous correspondait tellement parce que moi ouais, j'ai vécu en Inde énormément. On se disait qu'on allait sûrement aussi voyager et donc on se disait l'instruction en famille c'est la clé. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. D'accord, très bien. Et le film, si vous voulez ah oui, d'ailleurs, si vous voulez regarder le film, le documentaire, il s'appelle Être et devenir. Voilà, être et devenir. Oui. D'accord. Peut-être si vous pouvez partager le lien après ou en même temps. Oui, je le partage. Ouais. D'accord, très bien. Merci, merci Tiffany. Et juste une petite question, les autres, si vous voulez vraiment lancer un petit échange avec Tiffany ou vous avez vos idées à vous,
Alors, comme vous dites, Tiffany, vous êtes prof de français. Parce qu'on parlait avec Arul, je lui ai posé une question. Est-ce que les parents sont toujours compétents? Est-ce qu'ils sont toujours capables de vraiment instruire leurs enfants? Ça, c'est une grande question parce que d'un côté, on s'intéresse à les instruire à la maison, mais de l'autre côté, le problème qui se pose, c'est que des fois, on n'est pas formé, on ne sait pas comment l'aborder, comment le faire. Alors, dans votre cas, vous êtes toujours prof de français, donc vous êtes prof, vous comprenez comment vous y mettre. Alors, comment le Mais faire? par contre, c'est vrai que je suis prof, mais je côtoie énormément de gens qui ne sont pas professeurs et même qui n'ont même pas le bac. Et en fait, pour autant, quand on fait le choix de l'instruction en famille, c'est qu'on est déjà passionné par notre enfant, par son bien-être. Et dans 99% des cas, il n'y a pas meilleur professeur qu'un parent, en fait, qu'il soit formé ou pas formé. Moi, j'ai une copine qui est coiffeuse, qui n'a pas son bac, et elle accompagne au plus près son fils, elle le connaît, elle sait ses difficultés, et en fait, il y a pas mieux, quoi. D'accord, très bien. Et on a pour régulariser un petit. Alors bien sûr, il y a toujours un pourcentage de cas où ça va mal se passer. Enfin, c'est un très faible pourcentage. Hein. C'est où effectivement l'enfant va être isolé, va être enfermé, ne va pas recevoir d'éducation, mais un endoctrinement religieux. Mais ça, on parle de 0,04%, hein, quelque chose comme ça. Et pour réguler ça, on a un contrôle de l'inspection de l'éducation nationale une fois par an. Et toutes les familles en instruction en famille y ont droit. Et à ce moment-là, du coup, la pédagogie du parent est questionnée, l'enfant est interrogé en évaluation en tête-à-tête avec un professeur des écoles. Oui, Et d'accord, très bien. voilà. Oui, absolument, merci. Super, on va revenir vers vous parce que comme vous le vivez, vous avez déjà eu une belle expérience de voir former vos enfants à la maison. Alors, les autres, si vous avez quelque chose à partager basé sur ce thème, quelle est votre opinion? Est-ce que vous croyez que l'école à la maison, ça c'est très bien ou bien il faut envoyer ses enfants à l'école classique, normale, ce qu'on fait? Oui, Manisha, je vois, vous avez levé la main. Allez-y, Manisha, on vous écoute. Bonjour Gé, bonjour Tiffany. En fait, tout d'abord, je voulais vous dire que je suis totalement d'accord avec les opinions de Tiffany. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des situations familiales bien particulières. Alors, c'est un choix personnel. Ce qui nous convient, on peut le choisir. Et pour répondre à votre question, comme vous l'avez demandé, pourriez-vous répéter, c'était la question que si on n'a pas vraiment une enseignante, alors comment faire? C'était ça, oui? Oh, oui, en fait. Alors, ce que je peux dire, qu'il y a toujours, et Tiffany peut-être peut confirmer ce fait, qu'on a toujours cette facilité ou cette prestation d'engager quelqu'un comme un précepteur ou un enseignant accrédité. N'est-ce pas, Tiffany? C'est ça? Oui, elle est là? Oui, elle est là. OK. Oui, alors, je confirme. Ça peut se résoudre comme ça. Oui. Je confirme, oui. Ouais. Et quand on aime notre enfant, c'est naturel de lui transmettre ce qu'on connaît. Oui, tout à fait. Et je voulais juste ajouter quelque chose à cela. C'est qu'un enfant, vous savez, il a toujours une curiosité naturelle infinie. Et aussi, il a des besoins incessants d'expérimenter. Alors, pourquoi ne lui donner une chance d'apprendre par lui-même? Alors, je pense que tout d'abord, c'est une question aussi de poser cette question à l'enfant même, ce qu'il veut. Alors, s'il veut apprendre les choses à l'école,
Alors, oui, c'est parfait. Mais s'ils se sentent bien à la maison, alors pourquoi pas? C'est ce que je voulais dire. Merci. Très bien, merci beaucoup Monisha. Si vous avez raison, on a une grande curiosité dès qu'on est sur cette terre et je ne sais pas si c'est juste chez les enfants, mais même chez les adultes, ça reste, ça existe, Oui, n'est-ce tout pas? à fait. Ça reste pour la vie, Très c'est bien, la vie. absolument. Rester curieux, c'est-à-dire être vivant, je peux le dire. Voilà, merci. Et aussi avoir l'aide, désolé, aussi avoir l'enfant Oui, vivant chez soi. chez soi, oui, ça c'est Notre nécessaire. enfant, notre enfance même. Tout à fait, tout à fait. C'est la curiosité qui reste chez nous. Très bien. Voilà, je vois, oui, Arul, vous voulez dire quelque chose? Ah oui, je voulais poser une certaine question à Madame Tiffen concernant c'est-à-dire l'instruction en famille. Puisque c'est quelque chose que vous pratiquez, est-ce que le gouvernement français s'étend son pouvoir jusqu'à la famille pour s'assurer qu'il n'y a pas d'instruction religieuse de ce type? Donc, c'est laïque, c'est ça? Même, ils mettent l'accent sur vous que l'éducation soit absolument laïque chez vous quand vous enseignez tous ces sujets, toutes ces matières à vos enfants? Alors, il y a un contrôle pédagogique de l'éducation nationale qui, en fait, n'empêche pas un enseignement religieux, mais par contre, qui s'assure qu'il y a bien une instruction laïque dans les valeurs de la République. Très important. C'est-à-dire, il ne faut pas parler de Dieu aux enfants, il faut garder Si, tout si, ça si. avec vous-même, c'est Si, ça? on peut parler de Dieu, on peut parler de Dieu à ses enfants, hein. Moi, j'ai des amis qui sont très catholiques et ils vont à l'église tous les dimanches, ils font l'instruction en famille, donc chaque matin, ils commencent par 1 heure d'éducation religieuse, mais ensuite, ils font l'instruction comme tous les petits enfants français dans les valeurs de la République, qui ne sont pas incompatibles avec la religion catholique. Alors, ça se fait à d'autres. Et l'État vérifie. L'État vérifie qu'il n'y a pas de dérive sectaire. Il y a un contrôle de la mairie. La mairie, le maire ou un adjoint au maire vient dans votre domicile vérifier ça là, vérifier qu'il y a bien un environnement qui est propice pour l'enfant. Et il y a l'éducation nationale qui vérifie que l'enseignement laïque est bien transmis. D'accord, très bien. Merci. Merci Arul, merci Tiffen. Oui, Ajay, vous voulez dire quelque chose? Merci. Ajay, je vois votre main levée. Vous voulez dire quelque chose, Ajay? Ah, oui, monsieur. Oui. Désolé. Non, c'est pas Oui, grave. je voudrais juste savoir si le diplôme est facile de faire à l'école, mais est-ce que c'est facile pour apprendre à la maison? C'est possible, c'est bien ça. Mais est-ce que c'est possible d'attester des choses comme le lycée, le brevet, le baccalauréat, etc.? Comment on pourrait avoir le degré, le diplôme, etc. à la maison? Est-ce que c'est possible ou bien le gouvernement prend la petite étape dans cette direction? D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup, Ajay, pour cette question. Et on est content que vous soyez venu, Tiffen, parce que vous allez nous apporter beaucoup de réponses avec votre expérience. Alors, CNED et d'autres organisations qui vont vérifier tout ça. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu, Tiffen, de votre expérience. Comment les enfants vont assister aux examens de brevet ou bac quand ils vont suivre le rythme de l'enseignement à la maison? Comment ça se fait? Oui. Alors, on peut s'inscrire. Alors, en effet, il est possible de passer les évaluations nationales quand on fait l'instruction en famille. On peut s'inscrire en tant que candidat libre au brevet et au baccalauréat. On est aussi, si l'enfant a le besoin et la demande d'aller en école pour, par exemple, la dernière année de lycée, il peut aussi le faire. Donc ça bien sûr, ça dépend des enfants. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, donc voilà, donc on peut passer les examens
en candidat libre. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut faire énormément de stages sur le terrain. Vous savez, quand on va à l'école, quand on est au collège en 3e, on a le droit à 2 semaines de stage en immersion dans une entreprise, dans un milieu professionnel. Et là, en instruction en famille, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit 2 semaines, on peut en faire toute l'année des stages. Ça, c'est encore un super avantage à l'instruction en famille. On peut découvrir vraiment plein de métiers. Si on est curieux et qu'on a envie de faire plein de stages, il y a plein de gens en France, des professionnels qui sont prêts à prendre les enfants. Et en général, ça se passe très bien parce que comme justement, c'est des enfants qui prennent des initiatives, tout ça, il y a un gros taux de réussite professionnelle chez les enfants qui ont fait l'instruction en famille. D'accord, très bien. Ajay, c'est bon, c'est clair pour vous? Oui, monsieur. Une autre question associée avec Oui. cette question, ça. Allez-y. Je voudrais aussi ajouter une question. Si Oui. l'étudiant a bien réussi l'examen de c'est lycée, a bien qualifié et il a maintenant la baccalauréat. Et maintenant, c'est le temps d'aller à l'université. À l'université, il va avoir le problème parce qu'il n'a pas bien réglé avec les étudiants de l'école et tout ça. Donc, tout soudainement, il va avec les étudiants de l'université, il peut être bien et dans le milieu de choses qui n'est pas très bon, qui n'est pas selon lui. Donc, tout ça. Est-ce qu'il va bien pour lui ou est-ce qu'il fait face à quelques problèmes associés à l'université? C'est clair? Oui, tu parles de l'adaptabilité. Au niveau universitaire, surtout. La socialisation, c'était la question que je voulais vous poser, Stéphane. Mais Ajay, on parle déjà. Alors, la socialisation, comment ça se fait à un niveau supérieur, surtout quand ils entrent à l'université? Est-ce qu'ils suivent toujours le rythme à distance ou quand ils se mettent avec les autres, ça change quelque chose pour comment ça se fait? Là, effectivement, vous avez raison. Après le bac, il faut aller à l'école. Si on veut continuer les études, c'est terminer l'instruction en famille. Il faut aller dans les grandes écoles, dans l'université. Si on veut être diplômé, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font le choix de ne pas passer par la voie des diplômes. S'ils ont fait énormément de stages en entreprise, ils peuvent avoir trouvé leur voie très tôt et devenir auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui montent leur propre entreprise à 17 ans et ils vont pas dans les écoles supérieures. Après, je dirais que ils ont pas plus. En fait, quand on fait l'instruction en famille, on n'est pas désocialisé. Ça, je pense qu'il faut vraiment se le mettre en tête. Là, dans la plupart du temps, les enfants, ils connaissent même déjà la liberté très tôt. Et en fait, quand ils arrivent étudiants, ils connaissent déjà la liberté. Donc, normalement, ils ont moins de chances de tomber dans l'alcool qu'un enfant qui, toute sa scolarité a été allé dans des systèmes bien fermés, avec les parents, sans beaucoup de liberté, etc. S'ils arrivent du jour au lendemain dans un milieu où on est libre, où on peut prendre des drogues, de l'alcool, quand tu sors du système scolaire, ça peut t'arriver de tomber dans ces travers. Je dirais que ça arrive moins de tomber dans ces travers quand on est en instruction en famille. Mais bien sûr, D'accord, très bien. Merci, Tiffany. voilà, c'est pas la clé de la réussite totale non plus, quoi. Mais voilà, je dirais que vu que tu connais déjà la liberté, c'est un peu moins vertigineux de tomber dans la liberté. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. C'est-à-dire, on a déjà connu c'est quoi la liberté, alors ça pose plus de problème quand on nous demande d'être libre au niveau universitaire. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Très bien. Alors, les autres, si vous avez quelque chose à dire, parce que j'avais préparé un petit diaporama, mais c'est pas grave, on peut vraiment discuter là-dessus. Ça, c'est l'idée. Oui, Jeannette, on vous écoute, allez-y. Oui, bonjour tout le monde, bonjour monsieur. Je connais une famille et dans une famille, il y a 3 enfants. Et pour les 3 enfants, les parents disent que l'éducation dans le mur est très importante parce qu'il existe une sécurité
où il y a un partage dans les relations entre les familles et entre les enfants aussi. Mais d'après moi, j'ajoute une question pour la famille. Pourquoi il est nécessaire que les trois enfants utilisent leur temps dans le mur, dans la maison, pour étudier ou pour manger ou pour jouer tout le temps avec la famille? Parce que ce n'est pas le cas pour les familles qui peut-être euh, euh, peut-être il y a une société qui en ce qui concerne avec la société, ce n'est pas un cas pour les familles, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, c'est un concept qui est très nouvel en Inde. Donc, d'après moi, j'ai questionné la famille que qu'est-ce que c'est possible? Pourquoi c'est possible parce que les enfants sont très jeunes, mais après quelque temps, il est mal entendu les parents ou peut-être ils ne jouaient pas avec les autres enfants. Donc, la mère m'a dit que quelquefois, il utilise le temps pour prendre les enfants dans le jardin qui est à côté de la maison pour gagner le temps pour les d'autres adultes ou d'autres enfants pour mélanger avec les enfants. Pour moi, c'est un peu difficile de comprendre parce que dans le mur, ce n'est pas possible de peut-être diviser le temps pour expliquer les enfants parce que les enfants sont comme une petite main, n'est-ce pas? Donc, comment est-il possible de grandir les enfants dans une personne qui sont très libres ou peut-être le bon mot ici, c'est comment utiliser le temps pour les enfants, pour leur grandir et mélanger avec la société. Tiffen, est-ce que vous avez une solution pour ce problème? Parce qu'il n'est pas possible pour les enfants qui sont dans le mur et partager les émotions avec d'autres personnes en quittant le mur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas très simple d'après moi. Est-ce que vous avez une solution pour ce type de question? Si j'ai bien compris ta question, c'est comment socialiser les enfants. Oui, Ça dépend du lieu déjà où on habite. Si une famille est isolée si une famille habite dans un milieu isolé de tout, bon, ça peut être problématique. Et d'ailleurs, c'est en général les familles qui font l'instruction en famille en habitant loin de tout ne tiennent pas longtemps parce que les enfants ont besoin de copains. Et si les enfants ne voient pas assez des copains, ils vont finir par demander à aller à l'école et l'instruction en famille sera terminée. Ça, voilà, j'ai déjà connu des familles comme ça. Après, si au contraire on habite dans une petite ville où il y a toutes les activités qui sont faisables à pied, donc les enfants font du sport, ils font de la musique, font des activités artistiques avec les enfants du village. Ça, pour nous, c'est important qu'ils connaissent aussi les enfants du village qui vont à l'école. Le mercredi après-midi, on va au parc jouer pendant quelques heures et là aussi, les enfants peuvent faire connaissance, retrouver des copains de l'école. On aime participer aux événements de notre petite ville. Par exemple, la bibliothèque, elle organise des ateliers le samedi, le mercredi. Là aussi, on est les premiers à inscrire nos enfants. Voilà, il y a plein de solutions. On a une très grande ville à 3/4 d'heure en voiture de chez nous et on essaye d'y aller 1 ou 2 fois par mois aussi pour qu'ils voient la grande ville.
en plus de la petite fille, et qui voit d'autres copains encore plus loin. Voilà. Moi j'aime voir du monde, donc pour moi c'est très facile d'aller voir du monde. Mais après, s'il y a des parents qui sont plus timides, tout ça, ça peut être plus compliqué, bien sûr. Et si on habite loin de tout, c'est encore plus compliqué. Et là, l'école peut être une bonne solution. Merci, merci Tiffany. Oui, très bien. Merci Jenny pour cette question et merci Tiffany pour votre réponse parce que ça nous fait penser à cet aspect-là qu'on oublie des fois, on dit que c'est ce qui est nécessaire pour l'enfant. Mais en fait, est-ce que, je vais revenir à cette question, peut-être je vous ai déjà posée ou peut-être on va le voir différemment. Alors, les parents ne sont pas formés. Alors, mais vous dites que la vie nous apprend beaucoup et ça peut aussi être un apprentissage pour nous, ça c'est vrai. En fait, on a ce qui se passe. Quand on dit qu'il y a des vacances d'été en Inde, enfin, je ne vais pas généraliser, mais en général, juste pour vous partager cette expérience, que les parents sont là avec les enfants pendant les vacances d'été, mais dès que c'est la rentrée, ils sont très libres, ils disent « Waouh, les enfants vont rentrer, on aura plus de tranquillité à la maison ». En fait, d'une façon de dire que des fois, c'est important de casser le rythme monotone de la vie quotidienne et d'envoyer ses enfants à l'école. En fait, les parents peuvent s'intéresser à le faire, mais comment comprenez-vous la situation qu'on est démotivé des fois, on est découragé comme parents, on est fatigué parce que c'est fatigant de tout planifier pour les enfants et en faisant son propre travail. Vous êtes prof de français, les autres parents peut-être ils travaillent dans les entreprises avec l'emploi du temps assez chargé. Et donc, comment trouver du temps et donc comment le mettre en pratique? Comment vous voyez ça? Parce que d'un côté, c'est vraiment une lueur d'espoir pour les enfants qui ont ces difficultés. Mais pour le mettre en pratique, est-ce que c'est si simple ou quels sont les défis qu'on va rencontrer dans ce chemin? Alors effectivement, c'est une bonne question. Alors déjà, dans l'intitulé Instruction en famille, c'est bien un choix de famille. Il faut bien que chaque membre de la famille soit d'accord avec le projet. Si l'un des parents ne se sent pas capable ou un enfant ne veut pas, ça ne pourra pas aboutir, ça c'est sûr. Ensuite, pour les personnes qui ont des enfants en grande difficulté scolaire, par exemple avec des phobies scolaires, là, moi, la recommandation que je ferai à ces familles donc, qui ont peur d'avoir tout le temps leurs enfants avec eux, c'est vrai que ça me fait toujours rire quand j'entends les parents dire oh, ben, ça va faire du bien quand on va le remettre à l'école. Ça, c'est sûr, ça. Je connais pas ça, moi. En Inde, c'est vrai, ça peut se passer, c'est-à-dire des fois… Ah oui, mais en France aussi. En France, c'est pareil. Hein. Tous les parents, ils adorent l'école parce qu'ils vont plus avoir leurs enfants tout le temps avec eux. Oui, non, mais ça, c'est… Parce qu'on est dans un système où on s'est reposé sur l'école et donc on attend de l'école de nous laisser vivre comme si nos enfants ne pouvaient pas nous laisser vivre. Et donc, effectivement, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas toujours facile. Et donc, moi, donc il y a comment ne pas s'oublier en tant que parent quand on est tout le temps avec les enfants. Ça, c'est une vraie question. Et ensuite, en tant que parent, comment lâcher prise sur les apprentissages? Parce qu'en fait, on est habitué à ce qu'on croit que l'enfant, il doit étudier 5 heures par jour ou 6 heures par jour, par exemple. Voilà. Donc, si on commence l'instruction en famille, c'est déjà très important de s'entourer de familles qui ont l'expérience. Au moins, déjà, on peut questionner. Par exemple, moi, si on vient me voir, je vais dire, alors 5 heures par jour, c'est inutile. C'est bien trop pour un enfant de rester 5 heures concentré. Il ne sera pas concentré de toute façon pendant 5 heures. Hein. Et en fait, quand on est en instruction en famille, comme on est en face-to-face, je sais pas, moi, pour un enfant en maternelle, il n'y a rien besoin de faire. La vie se charge d'apprendre naturellement les choses. Et à partir de la primaire, je dirais que si tu fais déjà 30 minutes par jour dans un temps de qualité avec ton enfant sur des apprentissages donc de français, de mathématiques, des choses comme ça suffit pour faire plus que tout le programme de l'année que les enfants vont faire en 6-7 heures par jour à l'école.
mais parce qu'on est dans une autre, voilà, on est dans un autre rapport. Et donc ça, c'est très important de raisonner autrement. Quand on veut faire l'instruction en famille, il faut sortir du moule. Il faut arrêter de penser qu'on ne peut apprendre qu'avec des cahiers et des livres. Voilà. Pourquoi pas un peu des cahiers et des livres, mais un tout petit peu, ça suffit pour faire les apprentissages de base, hein. Lire, compter, écrire. Oui, tout à fait. Voilà, Très je ne bien. sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Non, mais c'est déjà très bien parce qu'en fait, vous voyez, vous nous donnez des idées de vraiment réfléchir à cet aspect-là aussi. Et c'est déjà très bien. Et ce que vous dites, c'est intéressant parce que c'est le choix des parents. Parce que quand les parents considèrent qu'on est capable de le faire, on peut le Et faire de parce que, voilà, pour l'enfant. Et en fait, Tiffen, ça aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Parce que ça c'est comme une question pour moi. Alors, les parents qui font ça, c'est-à-dire l'instruction à la famille, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont suivi le rythme classique d'aller à l'école pour s'instruire quand ils étaient petits? Ou même eux aussi, ils étaient formés à la maison? Et est-ce que vous trouvez une différence, les parents qui sont allés à l'école et qui, quand ils font après pour leurs enfants l'école à la maison, et ceux qui ont fait ça comme école à la maison et qui font la même chose avec leurs enfants? Est-ce qu'il y a une différence de leur façon d'éduquer leurs enfants? Vous voyez une différence? Alors, j'ai jamais rencontré de parents qui ont fait eux-mêmes l'instruction en famille dans leur enfance. Ça m'est D'accord. arrivé peut-être une fois ou deux, mais voilà, il y a une famille là, attends, comment ils s'appellent d'ailleurs? Ils sont très connus dans le monde de l'instruction en famille. Attends, comment ça va me revenir, je vous donnerai la référence. Ils D'accord, sont pas de tous problème. philosophes Stern, la famille Stern. Eux, D'accord. ils font l'instruction en famille depuis des générations. Et ils sont, c'est même pas des pédagogues parce qu'ils n'aiment pas le terme pédagogie, mais en tout cas, ils transmettent des sensations, des manières d'être, etc. Et dans les arts, dans la philosophie, voilà, eux, c'est un peu l'exception, mais la plupart du temps, c'est soit des gens qui ont envie de faire différemment de ce que nous propose le système traditionnel, soit il y a aussi des gens qui ont souffert dans le système traditionnel et qui voudraient éviter la même chose à leurs enfants. Voilà, c'est à peu près les deux motifs. Quand ça vient des parents, c'est ça. Et après, le troisième cas, c'est un enfant qui souffre à l'école et qui dit à maman, mais c'est pas possible, il n'y a pas une autre solution, j'en peux plus. Voilà, c'est un peu les trois motifs pour notre part, c'est qu'on a voulu faire différemment. Parce que nous, l'école, on s'est toujours bien adapté, on a toujours bien aimé l'école. Mais après, voilà, il y a quand même, en tant que professeur de français, justement, langue étrangère, moi, mes études à l'université, ça a consisté à critiquer la manière d'enseigner les langues en France. Donc, j'ai eu ma première critique de l'éducation nationale en tant qu'étudiante. En me disant, ouais, c'est vrai que ça fait 10 ans que je fais de l'anglais à l'école et je ne parle toujours pas anglais, il y a un problème. D'accord. En fait, donc c'est vrai qu'il y a aussi un peu de critique quand même de la manière d'enseigner à l'école. D'accord, très bien. En fait, il faut garder cet esprit critique toujours là pour se questionner, pour se demander, et après, il faut vraiment avancer en apportant cette réflexion. Alors, je partage mon numéro de téléphone avec mon adresse email juste pour avoir ces précisions dont vous parlez. Comme ça, on va partager ça avec tous nos francophiles, tous nos apprenants de la langue française. Ça vous va, Tiffen? Vous allez nous envoyer sur... D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vois Pournima. Pournima, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Comme Madame Sujata et Madame Janet dit, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec la méthode de l'instruction en famille. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir les enfants dans la maison pour tout le temps. Être parent, on peut casser la routine pour un jour et deux, mais ce n'est pas possible pratiquement pour tout le temps. Et aussi, non seulement en maths, mais aussi quand on pense dans la maths, les enfants toujours aiment jouer avec les autres enfants qui sont dans leur âge. Donc,
particulièrement en Inde, ce n'est pas possible pour garder les enfants tout le temps dans la maison. C'est tout. D'accord, très bien, merci Purnima d'avoir partagé votre point de vue. Oui, c'est vrai, en fait, ça dépend de la famille, ça dépend de leur situation. Il y a beaucoup de facteurs, comme on en a parlé ici, il y a des déplacements professionnels en train de faire par les parents. Peut-être dans ce cas-là, ça devient quelque chose d'important. Ou bien quand on est hyper motivé, quand on a vu que ce système classique d'envoyer ses enfants à l'école ne marche pas super bien et qu'au bout de 12 ans, notre personnalité ne nous apporte pas de grand-chose. Dans ce cas-là, c'est vraiment inquiétant parce qu'on a passé 12 ans, voire 15 ans dans une école et qu'est-ce qu'on fait? On repart à zéro. Alors ça, c'est inquiétant des fois. Donc, il faut vraiment instruire ses enfants à un point où on a une compétence bien développée. Ça peut être n'importe quelle compétence, mais on peut tout expérimenter au cours de ces 10 ans, 15 ans pour voir ce qui nous intéresse le plus. Voilà, très bien. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, Alors, excusez-moi, je prends une dernière fois la parole puisque je vais être obligée de vous quitter. D'accord, allez-y, Tiffany. Donc, je vous remercie d'avoir organisé ce débat et de m'y avoir invité. C'est vrai, et c'est super ce que vous faites là, c'est dimanche du rire et des échanges. Et vous parlez tous super bien français. Franchement, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, quel diplôme vous visez, mais je suis sûre que voilà, vous avez une belle vie en français qui vous attend. Et je vous le souhaite. Et bravo à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Super. Oui, Sujata, allez-y. Monsieur, en Inde, les parents veulent que leur enfant soit occupé tout le temps. Par exemple, vacances d'été aussi, les parents cherchent les activités. Donc, en Inde, je pense qu'il est très difficile pour occuper leur enfant. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire c'est quelque chose d'intéressant, Sujata, parce qu'on veut que notre enfant fasse quelque chose tout le temps et on considère quand il fait quelque chose, c'est quelque chose de positif pour lui. Mais on ne sait pas après si ça lui apporte quelque chose de concret ou pas. Est-ce qu'il a bien appris? Est-ce qu'il s'est bien instruit ou pas? Alors ça, c'est la grande question de qualité vis-à-vis la quantité d'or. Vous voyez, donc ça, c'est nécessaire. Mais c'est, comme on dit, c'est vraiment à la mode, c'est la tendance qu'il faut envoyer ses enfants pour le summer camp. Ça, c'est nécessaire ces jours-ci. Oui, c'était ça, Sujata, parce que je crois que votre voix a été coupée. C'est ça que vous voulez dire? Oui? Monsieur, connecté au problème. D'accord, non, je comprends. Oui, d'accord, monsieur. D'accord, très bien. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'après, c'est nécessaire de comprendre que même si on pense que notre enfant passe beaucoup d'heures, mais qu'est-ce qu'il apprend à la base? Ça, c'est plus important, d'observer, de mesurer et de voir et justifier et vérifier ses connaissances. Ça, et pas juste pour qu'il ait une bonne connaissance en mathématiques, en sciences, mais surtout comment est-ce qu'il va avancer dans sa vie. Et je crois que ça, c'est, comme on dit en anglais, les life skills. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important que d'avoir les connaissances de matière alors d'une façon profonde. Voilà. Et pour terminer, je vais rapidement partager mon écran pour vous parler. Voilà. J'espère que c'est visible pour vous. Je vous ai préparé quelques expressions françaises liées à l'éducation, juste pour le côté pédagogique. Chasser les cours, vous comprenez tout ce que classes, être dans la lune, to be daydreaming, apprendre par cœur, ça c'est nécessaire. Être dans sa bulle, c'est to be in one's own bubble. Il est timide et reste souvent dans sa bulle, même en groupe. Voilà. Et donc, il faut sortir de son coquillage, voilà, ça c'est nécessaire. Et ouvrir ses horizons, ça on peut trouver à travers les échanges, la communication, travailler en équipe, voilà, ça nous fait du bien. Avoir la tête dans les nuages, c'est encore, vous voyez, to daydream, d'être, avoir ces idées un petit peu différentes par rapport à ce que disent les autres. Voilà. Et à la fin, se creuser la tête, c'est-à-dire to rack one's brain. Et à travers tout ce qu'on a appris, on peut vraiment se creuser la tête en trouvant la meilleure solution. Ça, c'est nécessaire.
Et pour terminer, je vous ai préparé quelques termes importants en éducation. Par exemple, l'autonomie, ça c'est important. Pédagogie différenciée qui se pratique non seulement dans les écoles, même à la maison, même chez vous. Comme vous êtes tous profs de français, vous variez vos approches selon le niveau et selon le besoin de vos enfants, vos étudiants, vos apprenants. Intelligence multiple, ça se trouve proposé par Howard Gardner qui dit que tout le monde a des intelligences multiples. Certaines personnes sont vraiment douées en tout ce qui est la mathématique, la connaissance musicale, la kinesthétique, logique, interpersonnelle, intrapersonnelle. Et on doit vraiment trouver ce qui est l'intelligence chez son enfant, chez soi, et après vraiment la développer d'une façon profonde pour arriver à atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Après, nous avons individualisation des apprentissages, on a apprentissage actif, on a instruction famille, on a bien compris ça, on a éducation et bienveillance, ça c'est nécessaire, c'est-à-dire c'est une approche éducative fondée sur l'écoute, le respect des émotions et la coopération. Ça c'est nécessaire de donner cette ambiance à l'enfant qu'il est bien respecté et que personne ne va juger. Voilà, donc ça, c'est nécessaire. Et après, compétences psychosociales, ça encore, comme je vous disais, de life skills, ça, c'est vraiment nécessaire d'avancer dans sa vie et comment gérer ses émotions et comment comprendre l'échec, parce que des fois, on ne comprend pas c'est quoi l'échec. L'échec, ça peut être la fin de la vie pour certaines personnes, mais en fait, c'est, comme on dit en anglais, it's a stepping stone to success, c'est une étape pour aller vers la réussite. Ça, il faut comprendre à travers les compétences psychosociales. Et pour terminer, un socle commun de compétences, ça c'est nécessaire, Common Core of Skills and Knowledge, auto-évaluation, portfolio d'apprentissage, coéducation, d'avoir les parents, même qui sont là pour éduquer les enfants, de leur demander leur avis. Et voilà, c'est un apprentissage qui se fait d'une façon commune où les garçons, les filles, les parents, on peut travailler ensemble. Voilà, pour vraiment atteindre le but commun qui est l'épanouissement personnel et professionnel. TIS, on comprend très bien, c'est technologie d'information et de communication. Après, c'est éducation inclusive, évaluation formative, évaluation summative, pédagogie Montessori ou Freinet ou bien Steiner qui met l'accent sur l'enseignement centré sur l'enfant, l'autonomie et la créativité, ça c'est nécessaire. Et tout à la fin, apprentissage par projet, project-based learning. C'est une méthode où les élèves apprennent en menant un projet concret et structuré. Voilà, c'était ça de mon côté. J'espère que ça c'est clair pour vous. Et merci beaucoup de votre participation si active et j'espère que vous allez garder votre curiosité chez vous tout le temps et que ça nous pousse vers un apprentissage pour notre vie. Et comme disait Tiffany et les autres, que la vie, ça c'est déjà un grand enseignement pour nous. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jedalton. Merci.